Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aurais voulu vous parler la confusion parmi les religions. Babylone signifie confusion. Confusion, c'est-à-dire c'est qu'on est confus. On ne sait pas trop les choses. On ne sait pas sur quel pied aller. Et nous voyons que les dirigeants des assemblées, je veux dire, que le Seigneur n'a pas institué. Le Seigneur, il a bâti son Église. Mais nous voyons que tous ceux qui font partie des religions, ne comprennent pas la parole de Dieu. Pour les catholiques, Christ, qui est esprit, Dieu est esprit, Jean 4, 22, 23, l'hostie représente pour eux le corps du Christ. Et ils pensent que le corps du Christ, c'est que l'hostie, que l'esprit, Dieu habite dans une hostie. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Mais vous direz à un catholique, mais non, c'est faux. Le pain vivant, faut manger l'agneau, faut manger la parole, faut se nourrir de l'esprit. Eux, ils vont dire non, c'est l'hostie, c'est ça, il faut prendre le corps. Alors, on se demande, pourquoi font-ils cela? Mais nous savons que celui qui n'a pas l'esprit du Christ, ne comprend pas les choses de Dieu. C'est-à-dire, la personne qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9, et elle ne peut pas juger spirituellement, comme quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Car le Seigneur lui fait voir les choses. L'homme de Dieu sait discerner les choses matérielles, les choses charnelles, avec les choses spirituelles. Et nous voyons que dans l'Église catholique, la Pâque pour eux c'est des chocolats, c'est des œufs. Alors que la Pâque, c'est l'Éternel lui-même, c'est l'agneau qui s'est offert, alléluia, pour le péché du monde, c'est le Christ, alléluia. Mais jamais dans la parole de Dieu nous dit que on doit acheter des lapins en chocolat, des œufs en chocolat, et dire que la Pâque c'est du chocolat. C'est carrément dénaturer la parole de Dieu. J'aurais voulu vous parler de l'huile d'onction. Pour l'huile d'onction, c'est pareil. Dans les religions, ils confondent l'huile charnelle qu'on peut acheter au magasin. D'ailleurs, ils achètent des fois l'huile au magasin. Comme aussi le vin, ils l'achètent aussi pour leur Sainte Seine, paraît-il, au magasin. Ils achètent ce vin-là au magasin. Et ils achètent aussi leur pain au magasin. Et ils disent, pour certains, comme les catholiques, c'est le corps du Christ. Mais il est dit aussi dans la Bible que c'est le corps du Christ. Mais on n'achète pas le Seigneur dans un magasin. Alléluia, ça c'est spirituellement qu'on en juge. Quand le Seigneur dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair, c'est de se nourrir de la parole, c'est de se nourrir du Dieu vivant. Alléluia. J'ai dévoré tes paroles. On voit ceci quand on doit manger le Seigneur, on n'est pas des cannibales, mais c'est manger sa parole, c'est se nourrir de l'esprit. Jean 6, 31 à 63. Mais le Seigneur n'a jamais dit, voici, vous ferez cela charnellement. Alors si je mange charnellement ce pain, ce vin, cette hostie, paraît-il, même maintenant les protestants ont l'hostie pareil que, trois quarts ont l'hostie pareil que l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a l'écuménisme. Et nous voyons que si je mange charnellement cette hostie, c'est-à-dire que je n'ai pas compris la parole de Dieu. Si je prends de l'huile que j'achète au magasin et que j'en verse sur moi, ça ne va pas me nettoyer, ça ne va rien faire du tout, ça ne va pas me guérir. Vous savez, quand le Seigneur dit, vous oindrez d'huile les malades,
ça a un autre sens dans la parole de Dieu. Pour le Seigneur, un malade, c'est celui qui l'est du cœur. C'est pour ça qu'ils disent en les cœurs, eh bien, de peur qu'ils ne comprennent du cœur et que je les guérisse. Parce que tout vient du cœur, hein, c'est ce que nous dit Marc 7, 14 à 23. Donc c'est là, hein, c'est là. Il faut que cette huile qui est Christ doit rentrer dans ton cœur, dans l'homme intérieur, mais pas l'homme extérieur. Et non, c'est pas ça. Le Seigneur peut guérir aussi l'homme extérieur, nos maladies, parce qu'il peut tout. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, que les pharisiens, dans Marc 7, eh bien, nettoyaient premièrement le dehors de la coupe. Alors que le Seigneur dit, la coupe, eh bien, c'est à l'intérieur qu'elle doit être, eh bien, guérie. Et la coupe, c'est aussi un vase. Et que ton vase soit rempli d'huile. Et on voyait qu'un prophète, il demandait des pots et des vases pour remplir, eh bien, ces vases d'huile. Parce que le Seigneur, il nous considère comme un vase. Dans Romains 9, versets 20 à 23. Alors, bien sûr, si c'est des vases de déshonneur, eh bien, ils vont comprendre charnellement. Mais si c'est des vases d'honneur, qui se sanctifient pour le Seigneur, c'est ce qui nous est dit aussi dans 2 Timothée, hein, vous serez, oui, c'est dans 2 Timothée, il me semble, eh bien, celui qui se sanctifie, mais par l'huile, sera un vase d'honneur. Alléluia. Donc, nous voyons que les gens confondent l'huile sainte, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. L'huile représente le Seigneur. L'huile aussi représente l'eau. Parce que le Seigneur est esprit, c'est l'huile. Hein. Dans Ésaïe 61, verset 1, 2, 3, on voit que le Christ, il dit « Tu m'as oint ». Acte 10, 38, « Tu m'as oint ». Alléluia. On voit que l'huile représente le Saint-Esprit. Mais il représente aussi la parole. Lavé par l'eau de la parole. Alors prenez aussi bien de l'eau et jetez-la sur vous. C'est la parole. Le Seigneur, il est le pain. Prenez du pain, jetez-le sur vous. Mais non, le pain, il faut le manger. Il faut qu'on vive de ce pain. Jean 6, 57. Le Seigneur dit qu'il est le pain vivant descendu du ciel qui donne la vie au monde. Bien sûr, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui sont élus. Ceux qui ne sont pas élus, eh bien, ils n'auront pas la vie. Et ils resteront toujours malades à l'intérieur d'eux-mêmes, bien qu'ils se mettent des tonnes d'huile sur eux. Voyez-vous, ce n'est pas l'huile charnelle. On ne regarde pas aux choses visibles, la parole nous dit, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Alors on va se laisser guider encore par la parole du Seigneur. Vous savez, l'autre jour, je vous avais parlé de l'huile d'onction sur les malades, mais je voudrais aller un peu plus profondément. Alléluia, parce qu'il est toujours d'aller dans le plus profond des choses. Alléluia, il ne faut pas aller en surface, parce que la parole de Dieu, Christ, il est la manne cachée dans les Écritures. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, eh bien, il fallait la vue, c'était charnel, c'était une loi charnelle pour les hommes charnels, et les gens aimaient bien vivre par la vue. Mais dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur il dit « Le juste vivra par la foi » et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc on ne regarde pas aux choses matérielles, mais on regarde aux choses spirituelles. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Alors la véritable huile d'onction, qui est l'Éternel, elle est pour les malades mentales, pour les cœurs non circoncis et souffrants. Parce que c'est du cœur que viennent tous nos maux. Hein, c'est là la méchanceté, ça parle de nous dit, qui vient les adultères, qui vient tout, et ci, et ça, et ça. Le cœur, c'est la conscience, Hébreux 10, 22, qu'il faut qu'elle soit lavée, voyez-vous, par l'eau de la parole, mais aussi, parce que Dieu, il est l'eau, il est la source, Jérémie le 13, mais aussi il est l'huile, alléluia. Donc il faut que l'huile, la parole, le pain, alléluia, puisse être en nous, parce que Christ est aussi le pain, nous participons tous à un même pain, il est en nous et il nous a guéris pour pouvoir rentrer dans le cœur. Parce que le Seigneur il ne rentre pas dans un cœur malade rempli d'adultère, d'idolâtrie et tout ça. Marc 7, 14 à 23. C'est du cœur qui a toute chose.
Et quand le Seigneur il circoncis nos cœurs, Romains 2, 27, 28, 29, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, l'huile, le Saint-Esprit est rentré et le cœur qui était blessé, le cœur qui était contrit, pour ça que le Seigneur dit « je guérirai vos cœurs », et là, l'huile est rentrée dans nos cœurs, et le Seigneur a contourné, circoncis, comme on dit, cirque qui tourne autour, autour de notre cœur, il habitait en nous, et il a circoncis nos cœurs. Romains 2, 27, 28, 29. Alors la parole de Dieu nous dit que l'homme, même les religions, mais l'homme, de la plante des pieds à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et confusions et plaies vives. Une plaie vive, comme celui qui est atteint de la lèpre, il a une plaie qui est vive. Là c'est pareil, ce n'est que plaie vive. La parole de Dieu nous dit, rien n'est en bon état. Ésaïe 1, verset 5-6. Rien n'est en bon état. Ça veut dire que tout est à jeter. Si tu n'as pas l'huile pour te guérir, si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas son esprit, parce que l'esprit c'est l'huile aussi, alléluia, et l'Éternel lui-même il est l'huile, alléluia, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Parce que tu n'as pas été, on va dire, bondé. Vous savez, quand on est dans l'hôpital, pour être guéri, il faut qu'on a un bras cassé, on nous bonde. Tu n'as pas été bondé, tu n'as pas été poncé, le son n'a pas été enlevé de dessus de toi, tu as encore le son de la méchanceté, tu n'as pas été poncé. Mais la parole de Dieu nous dit, là, c'est tout autre chose, tu n'as pas été poncé, ni bondé, ni adouci par l'huile. Tu es donc encore malade. Ézéchiel 34, versets 2, 3, 4, 5 à 31. Ézéchiel 34, versets 2, 3, 4, 5 à 31. C'est-à-dire tu es encore malade, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri par l'huile, par le Saint-Esprit, par l'onction. Alléluia. Parce que l'onction, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui nous oint. Parce que c'est Dieu qui nous oint, alléluia, de son huile, puisqu'il est l'huile lui-même. Acte 10, 38. C'est pour ça qu'il est dit, vous guérirez les malades en les oignant, avec de l'huile. Il faut les guérir, alléluia. Mais un malade, même que vous mettiez toutes les huiles que vous achetez au marché, pourrez mettre de l'huile dessus, restera toujours malade. Mais il faut que l'huile-là pénètre à l'intérieur du sanctuaire, et que le sanctuaire soit purifié. C'est pour ça que le Seigneur aussi purifiait le temple. Pourquoi? Parce que c'était devenu une caverne de voleurs. Et nous savons que notre corps est le temple de Dieu. Donc il faut que l'huile pénètre à l'intérieur pour qu'on soit guéri. Les malades, vous les oignez d'huile, mais pas de l'huile du supermarché. Jacques 5, verset 14-15. Alléluia. C'est pour ça que Saint-Esprit, quand le Seigneur il veut te guérir, il enlève l'esprit impur qui est en toi. C'est déjà ça, c'est ça la guérison. Alléluia. Il enlève l'esprit impur. La Bible elle dit, Jésus guérissait les esprits impurs par l'Esprit Saint. Matthieu 12, verset 28-29. Matthieu 12, verset 28 à 32. Et on voit que quand on a un esprit d'agitation, Deutéronome 28, 28, quand le Seigneur il donne un esprit d'égarement, pour que les gens croient au mensonge, c'est que ces gens-là n'ont pas été pensés par l'huile. Au contraire, le Seigneur ne nous a pas donné l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint est le contraire de l'esprit malsain qu'il y a dans l'homme. Quand l'Éternel enlève l'esprit mauvais dans l'homme, il met à la place son Esprit Saint. Et l'homme redevient dans son bon sens. Alléluia. Alors, ceci doit être fait au nom de Yeshua, c'est-à-dire au nom du Seigneur. C'est cette huile, qui guérit les malades, doit être fait au nom du Seigneur. Colossiens 3, 17. Et quand on reçoit l'Esprit Saint, le mauvais esprit n'est plus, il a pris le large. C'est-à-dire notre pensée qui fait de nous des hommes mauvais,
Matthieu 16, 20 à 23, eh bien, a disparu. Et ceci doit être fait au nom du Christ. Alléluia. Pour qu'on puisse recevoir l'Esprit, il faut que ceci soit fait au nom du Christ. Alléluia. Acte 19, versets 1 à 5. Acte 19, versets 1 à 5. Il faut que ce soit fait au nom du Christ. C'est pour ça que Jacques 5, 14, 15 nous dit que vous allez les oindre d'huile au nom du Seigneur. Alléluia. Et celui qui aura foi en cette huile, qui est le Christ, eh bien la foi sauvera le malade. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Jacques 5, 14, 15, 16. Alors, quand on fait ceci au nom du Seigneur, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'huile, alléluia, c'est-à-dire l'onction qui nous enseigne, l'onction, c'est Christ l'onction, 1 Jean 2, 20, 27, c'est la lumière, c'est sa lumière qui nous enseigne, Jean 1, verset 5, 9, Proverbe 6, 23. On peut dire aussi que l'huile, c'est sa parole, c'est ce que dit la parole de Dieu, Psaume 55, 22, sa parole, sa lumière, Psaume 119, 105, 130. On dit aussi l'eau de la parole. Mais aussi on dit l'eau de l'esprit, Jean 7, 37 à 39. Alors c'est pour ça, vous pourriez aussi bien prendre un seau d'eau quelque part, quelques bouteilles d'eau au magasin, et vous l'injectez sur vous, et puis voilà, vous allez être guéri. Mais non, cette eau-là, c'est la parole, et la parole était Dieu. C'est pas une eau qu'on achète dans un magasin. C'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et l'eau nous lave, l'eau nous lave. C'est pour ça que le Seigneur dit, je répandrai sur vous des eaux pures. Mais les eaux pures, c'est le Saint-Esprit, Jean 7, 37 à 39, c'est l'Éternel, Jérémie 2, 13. Et là, il dit le Seigneur, et je changerai vos cœurs. C'est pour ça que c'est les cœurs. L'eau, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit, c'est l'huile, mais il lave les cœurs, il change le cœur. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Hébreux 10, 22, les cœurs lavés d'une eau pure. Éphésiens 5, verset 26, qui fait de nous une nouvelle création. Donc, ce n'est pas pour nous guérir un bouton qu'on aurait sur le bras, ou une jambe qui repousse, mais c'est pour faire de nous une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il faut renaître à l'intérieur. Il faut qu'on soit un homme nouveau. Il faut renaître. Jean 3, verset 3 à 8. On ne peut pas, renaître d'en haut et dire, on ne peut pas renaître d'en haut et faire encore les choses terrestres. Et l'huile, qui est l'éternel, alléluia, qui est l'esprit, Job 33, verset 4 nous dit, il nous a créés. Nous sommes des créatures. Nous sommes ces créatures qui ne sont plus malades. Avant, nous étions aussi malades. Seigneur, je suis malade. Mon âme est malade. Mon âme te recherche. C'est ce qu'il disait. David. Alléluia. Parce que on l'avait persécuté. Parce que les ennemis étaient autour de lui. Et il avait besoin de cette huile du Seigneur pour qu'il soit rassuré dans son cœur. Alléluia. Et dans le mot malade, on retrouve le mot mal. Nous avons mal quand on est malade. Alors on peut dire que l'huile, l'eau, c'est l'Esprit Saint. Jean 7, 37 à 39. Qui nettoie pas la chair, mais l'intérieur du cœur. Marc 7, 14 à 23. Et l'eau, l'Esprit, la Bible elle dit qu'elle se retrouve en nous. Et nous savons qu'il est en nous. La parole de Dieu nous dit, par l'Esprit, 1 Jean 4, 13. Il est en nous pour nous circoncire du cœur. Parce que le Seigneur ne pourrait pas rester en nous dans un cœur malade. Allez, où il y a des adultères et tout ce que vous voulez. Alors, c'est lui-même, le Christ, c'est-à-dire l'Esprit, qui circoncis. Cette circoncision-là n'est pas faite de main d'homme. Colossiens 2, verset 11. Philippiens 3,
3. Alléluia. Donc, on ne s'arrête pas sur la lettre, comme certains le font, mais on s'arrête sur l'esprit. Parce que la lettre, si vous lisez la Bible à la lettre, telle qu'elle est écrite, eh bien, vous allez vous perdre. Mais la Bible, elle dit, il y a aussi la doctrine du Seigneur. Et Paul disait, qui parlait aussi par révélation, parce que Christ est caché dans les Écritures. On ne le voit pas. Il faut regarder aux choses invisibles dans le Nouveau Testament. Tandis que dans l'Ancien, eh bien, c'était les choses visibles. Christ se cache parmi les Écritures. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures pour savoir si elles parlent de moi. Hein, et le Seigneur a dit, les Écritures parlent de moi. Dans Jean 5, 39. On ne regarde pas à la vue, on regarde à ce qui est spirituel. Acte 26, verset 17, 18. Et nous avons le cœur guéri. Acte 28, versets 26 à 29. Alors, puisqu'on regarde non plus aux choses charnelles comme dans l'Ancien Testament, mais qu'on regarde aux choses invisibles, et le Seigneur dit c'est ce qui compte, c'est l'invisible, le juste vivra par la foi. Et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi regarder aux choses charnelles? Pourquoi aller dans les magasins acheter des choses matérielles et oindre les gens avec? 2 Corinthiens 4, 18. Car l'homme spirituel juge tout, la parole de Dieu nous dit. Et nous n'avons pas l'esprit du monde. L'huile représente l'esprit du Christ.